Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la gloire soit rendue à notre Dieu pour sa miséricorde, sa grâce et sa bonté encore qui s'est encore renouvelée ce matin sur chacun de nous. Je bénis Dieu pour tout un chacun de nous, pour tout ce que Dieu est en train de faire. Voici, nous sommes dans notre programme hebdomadaire. Je libère un message chaque semaine, selon que Dieu m'inspire. Cette semaine, j'ai un bon message, un message édifiant, un message pour interpeller encore à la conscience beaucoup de nos membres du corps de Christ. Alors, je voudrais lire un verset dans le l'épître de 1 Pierre, le chapitre 2 et le verset 4. Je vais aller jusqu'au verset 7. La Bible est en train de nous dire ceci. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir de victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Le verset 7. L'honneur est donc pour vous, qui croyez. Amen. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Le message est trop court, alors je veux m'empresser. Je l'ai intitulé « La pierre rejetée ». Rejetée. Pourquoi ? Le rejet est venu après l'analyse des constructeurs, de ceux qui étaient assis, de ceux qui étaient choisis. Bon, je ne sais pas choisis, mais ils avaient le pouvoir de choisir. Alors, ils devaient analyser. C'était le résultat, après leur analyse, de rejeter cette pierre. Malheureusement, leur analyse était basée sur de valeurs humaines. Je vous dis, comme l'image nous donne, les bâtisseurs à l'époque, c'était des représentants de la loi. Les scribes, les sadducéens, les pharisiens, c'était des gens assis dans le pouvoir, dans des autorités religieuses, qui avait un mot à dire sur qui devait faire partie du temple, sur qui ne devait pas faire partie du temple. Le problème, c'était leur analyse. Qui devait être choisi et qui devait être rejeté. Alors, leur base était sur de valeurs qui n'ont pas de sens, selon les Écritures. Regardez, ils ont considéré l'origine de la pierre. Je veux parler en termes de constructeur, en termes d'un bâtisseur. Quand ils ont vu la pierre, comme le titre le dit, la pierre rejetée, quand ils ont considéré la pierre, ils ont demandé la source, l'origine. Laisse que je te dise quelque chose. Tu sais que tout un chacun de nous est sujet à une analyse dans ce monde d'aujourd'hui. Tout un chacun, il est sujet à une analyse. Mais quel genre d'analyse? Regarde les bâtisseurs. Ils ont commencé par l'origine de la pierre. Comme ils étaient en train d'analyser sur Jésus-Christ. Ils se sont dit, l'origine de cette personne, il est de Nazareth. Nazareth, c'est une petite ville. On n'a même pas de prophéties sur cette ville. C'est une ville, une petite ville dans Galilée. Donc, c'est pour avec grande. Donc, c'est une ville qui n'a ni promesse divine.
Christ est venu de Galilée. Ils ont mis de côté. Ils ont considéré la matière de la pierre. La matière de la pierre, on peut dire, c'est la famille, le nom de la famille. De quelle famille est-il? De qui est-il fils? Ils se sont rendus compte, non, non, c'était le fils d'un charpentier. Ah, il n'a rien à nous dire. Ils ont pris, après cela, après l'origine, après avoir analysé la matière, de qui est-il fils, ils sont allés aussi à analyser la forme de la pierre. La forme, je peux dire, c'est le niveau d'étude. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Quel genre d'études il a fait? On s'est rendu compte, non, non, un fils d'un charpentier, vivant, venant de Nazareth, oh, pas des niveaux d'études, ils sont mis de côté. Et la dernière analyse, ce qui compte le plus, même dans le monde aujourd'hui, c'est le poids. Ils ont pris la pierre, en l'analysant, ils ont pesé. Ils ont vu que c'était très léger. Le niveau et le poids, on considère cela toujours comme qu'est-ce qu'il a? Quelles sont les valeurs? Qu'est-ce qu'il a dans son compte bancaire? Donc c'est un pauvre. Donc on met de côté. Ça, c'est une attitude analytique dénigrante qui est une maladie, qui est un cancer dans le corps du Christ aujourd'hui. Il y a de ces autorités religieuses assises sur leur chaise en train d'analyser qui va être à mes côtés, qui ne sera pas ici. Et je vous dis que cette analyse a toujours des problèmes. Et je vous dis que ce genre d'attitude analytique dénigrante est un signe que cet homme, c'est un incrédule. Parce que la Bible dit, il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. C'est une attitude qui montre que cette personne, cette autorité religieuse ne croit pas en Dieu. Parce que la Bible dit aussi que vaut mieux un chat vivant qu'un lion mort. L'honneur, comme le verset 7 le dit, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, elle est devenue la principale de l'angle. Mon frère, ne rejette pas. Mon frère, sois conscient. Quand tu es en train d'analyser, parce que tout le monde peut analyser le profil d'un homme, d'une femme, mais quand tu analyses, enlève l'orgueil. Enlève cette attitude dénigrante dans ton analyse. Parce que cette analyse dénigrante, elle est contagieuse. Quand tu te retrouves parmi les gens qui analysent de la manière, tu seras contaminé. Et toi aussi, tu seras dans leur critique. Tu sais, après avoir analysé Christ comme une pierre qui n'avait pas de valeur, ils ont rejeté. La plupart des gens dans ce monde, dans nos églises, dans la communauté, sont rejetés parce que, faute d'une attitude analytique dénigrante. Vous savez, cette analyse, cette attitude analytique dénigrante, elle est la preuve de l'incrédulité. Et puis, elle ne permettra jamais à celui qui analyse d'entrer en détail. Parce que quand tu vois les scribes qui étaient assis dans la loi, les pharisiens, les sadducéens qui connaissaient la loi, ne pouvaient pas analyser comme Matthieu, qui était juste un taxe collecteur, qui ne pouvaient pas analyser comme Luc. Ils sont allés jusqu'à analyser comme Matthieu et Luc. Ils sont allés jusqu'à voir que non, non, Jésus était un rejeton de David. Ce qui appliquait beaucoup de promesses. Vous savez, les gens dans ce monde d'aujourd'hui, ils dénigrent ta personne parce qu'ils ne croient pas que Dieu est dans le business de relever ceux qui sont faibles. La Bible dit qu'il est celui qui relève le pauvre de la poussière. Il relève l'indigent. Qui est comparable à notre Dieu? Je voulais interpeller qui que ce soit en ce jour.
de rectifier son attitude analytique. Parce que cette attitude analytique est une arme dans les mains du diable. Il est en train d'utiliser cela. C'est comme je l'ai dit, c'est une maladie. Une fois contaminé, le diable utilise cela pour refroidir ta foi. Tu seras un incrédule. Et non seulement il va refroidir ta foi, avec ça, tu vas empêcher, tu seras un blocage au ministère de ceux qui veulent monter, des choisis de Dieu, mais tu vas les rejeter parce que tu es atteinte d'une mauvaise attitude analytique dénigrante. Je prie Dieu en ce jour que tu puisses rectifier cette forme d'attitude, d'analyse dénigrante, parce que tu vas rejeter la pierre angulaire. Vous savez, comme la Bible nous dit, parce qu'elle a été rejetée cette pierre, elle est devenue la principale de l'angle. C'était la honte pour ceux qui l'ont rejetée. Que Dieu bénisse ce message. Je sais qu'un cœur a reçu ce message. Je veux prier pour quelqu'un aujourd'hui. Que Dieu enlève cette maladie. Moi j'appelle ça, c'est un cancer. Une fois dans ton corps, tu vas dénigrer tout le monde. Et ça amène aussi l'orgueil. C'est une mauvaise attitude. Que Dieu nous délivre de cette attitude dénigrante. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Père, le message a été délivré. Je demande ta grâce sur celui qui m'écoute. Je demande, Papa, que l'Esprit puisse le parler. Moi, je délivrerai le message. Papa, c'est toi qui soignes, c'est toi qui délivres. Que la main du diable ne soit pas éternelle à Dieu sur mon frère, sur ma soeur, afin qu'il ne soit pas un blocage, qu'il ne rejette pas ce que tu as choisi. Au nom de Jésus-Christ, je suis en train de prier. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.